Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2026. J'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la prospérité, l'abondance, l'amour. Enfin bref, je vous souhaite plein de belles choses pour vous, hein, les amis, sur cette année 2026, des concrétisations, des réalisations de vos souhaits. D'ailleurs, à ce propos, je vous remets le lien de la vidéo du tableau de visualisation 2026. Voilà, si vous n'avez toujours pas fait votre tableau de visualisation pour attirer à vous la réalisation de vos souhaits sur cette année 2026, je vous mets le lien de la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Vous n'aurez juste à cliquer dessus. C'est une petite vidéo d'un quart d'heure, mais je vous donne vraiment tous les conseils nécessaires justement pour réaliser vos souhaits sur cette nouvelle année. Allez, on y va les amis, on va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour des Vierges. Bienvenue à vous les Vierges. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Si vous passez un bon moment avec moi, si ces guidances résonnent pour vous, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne. On va débuter les amis avec un message de notre archange Michael. Un message aussi de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Et puis, comme d'habitude, on ira voir la partie financière, matérielle, le professionnel ainsi que le sentimental relationnel. Bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. N'insistez pas, hein, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Je vous invite également à consulter vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information et le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti mes vierges pour votre premier message, le message de notre archange Michael. Le message qui va vous accompagner tout le long de ce mois de janvier 2026, eh bien, on vous dit que vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, certainement que ce message vous est délivré parce que il y en a certaines d'entre vous qui s'inquiètent pour leur sécurité, sécurité financière, ça peut être aussi la sécurité physique pour vous et vos proches. Allez, je vous lis tout de suite le petit résumé qui est associé. C'est la page numéro 100, pardon. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Secondés d'autres anges, Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Alors, il y a des significations spécifiques supplémentaires qui pourraient résonner pour vous, les amis. On vous dit confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée si jamais vous vous sentiez en insécurité concernant votre entreprise. Vous pouvez aussi voyager sans danger si tel est le cas. Peut-être qu'il y a un voyage qui se présente à l'horizon pour vous et vous êtes peut-être dans des peurs. Est-ce que ce voyage va bien se passer? Est-ce que je ne vais pas avoir de contretemps? Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, on vous dit aussi, de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Alors justement, il y a une petite prière, les amis, que vous pouvez réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Vous pouvez nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Alors les amis, vous pouvez faire arrêt sur la vidéo pour avoir le temps justement d'écrire cette petite prière. Allez, on continue
On va aller voir cette fois-ci l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre également dans le domaine général? Allez, un message pour accompagner nos vierges sur ce mois de janvier 2026. Un message pour accompagner nos vierges. Eh bien, on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance, soyez positif, positive, parce que c'est vraiment la clé qui va vous mener au succès. Et en dos de deck, vous voyez, on vous dit travaillez sur vos peurs, les amis. Hein, d'accord? Travaillez sur vos peurs, sur vos angoisses. Ayez confiance, parce que c'est vraiment la clé du succès. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir du côté matériel financier. Qu'est-ce qui vous attend sur votre mois de janvier 2026 concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Allez, pour nos vierges, signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte du cœur. Alors, est-ce que la problématique est liée à une relation sentimentale ou une personne de cœur? On va faire une petite coupe, les amis, pour voir un petit peu la tendance. Alors, on a alors on a le jardin et on a la carte des chemins. Donc, alors, la carte des jardins peut nous parler d'une rencontre. Hein, une rencontre avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être lors d'un événement, d'une fête. En tout cas, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et puis peut-être aussi que vous attendez une issue hein, par rapport à ça. Bon. Allez, je remélange un petit peu. Et c'est parti. Alors, on va voir un petit peu votre passé proche en 3 cartes. Passé proche pour nos vierges. Tout ce qui concerne le matériel financier. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et enfin, qu'allez-vous vivre, pardon, quelle va être l'évolution de cette situation sur ce mois de janvier 2026? On a la carte de la Lune. Donc, effectivement, la Lune peut nous parler de vos rêves, mais la carte de la Lune aussi, c'est le côté sombre. C'est-à-dire que peut-être vous manquez d'éclaircissement. Hein, et puis, encore une fois, ça nous ramène à la peur et aux angoisses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ouais, il y a des blocages et des obstacles. C'est peut-être juste un retard, hein, mais ouais, on voit que vous êtes dans des peurs, dans des angoisses par rapport à quelque chose qui est bloqué, retardé. En tout cas, on voit bien qu'il y a des obstacles. Alors, on commence avec la carte du fouet. Oh, le serpent. Et on a la carte de l'ours. Alors là, on voit que il y a eu des conflits. En tout cas, il y a une situation conflictuelle. On peut me parler aussi de disputes. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez été jalousé? Est-ce qu'on vous a manipulé? En tout cas, ça concerne... alors, ça peut concerner une personne, d'accord? Une personne peut-être qui exerce un pouvoir sur vous. Mais ça peut représenter aussi une somme d'argent importante. Allez, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, on a la faux, et on a la maison. Alors, ça peut être en lien, effectivement, avec un enfant. D'accord? En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose. Il est question, alors soit il est peut-être question de récolter, mais il y a quelque chose qui doit être tranché concernant la famille, le foyer ou un bien immobilier.
D'accord? Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier, les amis? On a la carte de l'encre, on a la croix et on a la carte des lys. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a une instabilité, d'accord? Il y a quelque chose d'instable. Avec la carte de l'encre, il est question, vous, de stabiliser les choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les peurs et les angoisses. En tout cas, il y a quelque chose qui stagne. Il y a bien une situation pénible. Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau, là. Et puis, on a la carte des lys. Alors, la carte des lys, on peut parler d'une situation pénible en lien avec la justice. Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, qui doit être tranché, Mais effectivement, là, on parle bien d'une situation pénible. Et puis, la carte des lys aussi peut représenter une attente. D'accord? Vous êtes peut-être dans une attente. OK? Encore sur ce mois de janvier. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous inquiétez pour votre sécurité. Ça concerne peut-être un bien immobilier. Il y a peut-être certainement quelque chose qui doit être tranché. OK? Mais effectivement, cette situation est très pénible. On le voit avec la carte de la croix. La carte de la croix aussi, on peut vous dire de garder la foi. Et surtout de garder confiance, puisque avoir confiance, être positive, c'est la clé du succès. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, voilà ce que je peux voir pour votre mois de janvier, les amis, au niveau matériel, financier. Alors, la carte de l'ours, je vous disais, ça peut représenter une somme d'argent importante. Est-ce qu'il est question de la vente d'un bien immobilier ou l'acquisition d'un bien immobilier? En tout cas, là, on voit que vous êtes dans une attente, mais ça peut concerner quelque chose qui est dans les mains de la justice. Allez, les amis, on continue. On va passer au domaine professionnel. Avec l'oracle des miroirs. Professionnel, les activités pour vous, les vierges. Sur ce mois de janvier 2026. Allez, qu'est-ce qui attend nos vierges janvier 2026 dans le domaine professionnel ou par rapport à des activités? Alors, déjà, j'ai 3 cartes qui sont ressorties. Je vais les remettre dans le jeu puisque là, on n'a pas fait la coupe. Mais on peut me dire que déjà, concernant le clan familial, vous rencontrez une instabilité à cause de l'étranger. D'accord? Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Alors, on a la distance et on a le temps. Alors, le temps, on peut me parler du passé. On peut me parler aussi d'une attente. OK. Peut-être aussi que c'est vous qui avez besoin de temps. Est-ce qu'il est question aussi d'être patient, patiente? Parce que moi, j'ai la distance. La distance, ça représente aussi un éloignement. Allez, on y va pour votre guidance du mois de janvier, les amis. Alors, le passé proche, pour vous, les vierges, passé proche, domaine professionnel, situation actuelle et l'évolution
dans la matière sur ce mois de janvier 2026. En dos de deck, on a la carte des compromis. Donc là, il est question de négocier quelque chose, il est question de trouver un accord et ça va passer par des compromis. Ouais, j'ai la réunion. Alors, est-ce qu'on se réunit? Je vous parlais de la famille tout à l'heure, hein, il y a peut-être une réunion familiale pour trouver justement un compromis, hein, pour négocier quelque chose. Pour d'autres, ça peut être une réunion de travail. Hein. Vous adaptez à ce que vous vivez, les amis. On a la santé, on a le voyage, et vous voyez, on retrouve l'étranger. Bon. La santé, on peut me parler de problèmes de santé concernant un déplacement à l'étranger. D'accord? La santé aussi, ça peut être un mal-être, hein, tout simplement. Hein. On peut me parler de problèmes de santé physique, mais aussi morale. D'accord? En tout cas, là, dans le passé proche, on voit bien qu'il y a eu un déplacement, un voyage qui a été fait à l'étranger ou en tout cas à distance de chez vous. D'accord? Ça peut être aussi juste une distance géographique dans le même pays, mais voilà, distance géographique, déplacement géographique et pour d'autres, il est bien question d'un voyage à l'étranger. On a la sexualité. Alors, hop. On a la projection et on a la carte de l'homme. La sexualité peut nous parler effectivement de tout ce qui touche au charnel. Mais ça peut nous parler aussi du côté intime, d'accord? Et peut-être que la problématique vient du côté intime. Tout ce qui touche à l'intime, en fait. Hein. En tout cas, on vous dit, et puis ça peut être aussi vos désirs, hein, les amis, hein, d'accord? Mais on vous dit que là, il est question, parce qu'il y a peut-être des désirs de se projeter. Hein, voilà, il y a peut-être des désirs de se projeter. Mais en même temps, il est peut-être question aussi, vous, actuellement, de regarder une certaine vérité en face. Il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas concernant un homme. Ou en tout cas, c'est en rapport avec un homme. Effectivement, vous avez peut-être un désir de vous projeter, mais vous voyez, il y a quelque chose. En fait, il faut vous projeter face à la vérité. Voilà, c'est ça que j'entends, hein, concernant un homme. Après, ça peut parler aussi concernant une relation intime, hein, concernant une relation charnelle, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vous attend, les vierges? On a le contrat, on a la séparation et on a l'hérédité. Bon, le contrat, c'est on s'engage. Hein, il y a un engagement, il y a une signature, il y a un accord. On le voit parce que de toute façon, vous êtes dans les compromis. Hein, ok? Donc là, il y a quelque chose qui est signé, hein, mais j'ai aussi la séparation. Alors peut-être aussi que là, j'ai des vierges qui vont mettre fin à un contrat de travail. C'est ce que j'entends. Hein. Je pense que là, il y a un contrat de travail, il y a un engagement qui prend fin. Et puis, on a l'hérédité. Alors, l'hérédité, on peut me parler d'une transmission, d'un legs. Hein, peut-être que vous mettez fin à un poste qui vous avait été transmis, qui vous avait été légué. Hein. L'hérédité aussi peut me parler de vos ascendants, de vos descendants. J'ai envie de remettre quand même une carte sur l'hérédité, là.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité pour les vierges? Ouais, j'ai le boomerang. J'ai le boomerang. Là, il y a quelque chose qui vous est retourné. Alors, attention les amis, hein. Si vous avez semé du positif, là, vous allez récolter du positif, forcément. Mais si vous avez, à contrario, semé du négatif, il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein. Moi, si vous voulez, la séparation, je le vois comme ça. Je pense qu'elle est due à quelque chose que vous signez. Vous vous engagez dans un contrat, vous signez un contrat. Et forcément, on peut me parler de séparation avec la famille, les ascendants, les descendants. D'où le retour de bâton. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver un compromis, un accord lors d'une réunion, hein. Dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Alors, on y va avec le Love Améthyste. Que vous soyez vierge, signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, ainsi que le signe vénusien en vierge, ces messages peuvent résonner pour vous. Dans le cas contraire, laissez ces messages pour d'autres vierges. Allez, on y va. Tout ce qui concerne les sentiments, les relations pour vous les vierges sur ce mois de janvier 2026. Alors, on a l'ego et on a la transformation. Alors, on peut me parler de transformation, de métamorphose. Hein, là, on voit qu'il y a du renouveau. Hein. Alors, peut-être par rapport à une personne qui a été très dans l'ego. Ça peut être vous, hein, d'accord? On peut me parler de transformation, de métamorphose de votre ego. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'ego. Et on voit qu'il y a une belle transformation à ce niveau-là. Il y a une métamorphose, il y a vraiment un renouveau. Ça peut être aussi l'ego d'une personne en face de vous. Allez, on y va les amis. Pour le passé proche. Passé proche, tout ce qui concerne les sentiments, les relations. Situation actuelle. Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans cette situation? Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur ce mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, on a les remords et les regrets. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ouais, il est question du retour du passé, là. Hein. Il y a le cœur blessé, trauma d'injustice. Là, il est question du retour d'un ex, d'une ex-partenaire. Peut-être qu'il y a des remords et des regrets. Hein, peut-être que cet ex vous a blessé le cœur. Et aujourd'hui, il ou elle est dans les remords et les regrets. Allez, on va voir ça tout de suite. Dans le passé proche,
je pense à toi. Bon, alors, on voit que là, il y a eu des tendres pensées avec un homme rival amoureux. Cet homme rival amoureux est une personne fausse, d'accord? On vous dit que cet homme rival amoureux n'est pas une personne de confiance, d'accord? Peut-être que justement, il ou elle vous a manipulé, ok? En tout cas, on voit que vous avez eu des tendres pensées pour une personne finalement qui était fausse. Et on me parle bien d'un homme rival amoureux. On a le soleil, on a l'événement rapide, et là, on a la femme rivale. Alors, on vous dit que vous, hein, tous les espoirs vous étaient permis, pardon. Mais là, moi, on me dit qu'il y a un événement rapide qui arrive et ça concerne une femme rivale. Ça concerne une rivalité féminine. D'accord? Mais il y a un événement rapide. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier? Ouais, on a l'amour charnel, on a la fidélité et on a l'homme élégant mais pas sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que concernant des relations charnelles, une relation charnelle, il y a un événement rapide qui arrive, hein, et ça concerne la fidélité. Mais on vous dit que concernant cette relation charnelle, concernant le fait de stabiliser cette relation, là, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et cette personne n'est pas sérieuse parce qu'il y a de la rivalité féminine. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que cette personne, elle est fausse. Elle est fausse parce que cet homme rival amoureux, il n'a pas que vous. Il y a une tierce là, clairement. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que, effectivement, cet homme n'est pas sérieux. Et ça concerne du charnel. Hein. Alors, je pense que c'est cet homme qui a peut-être des remords et des regrets. Alors, peut-être aussi que cet homme a des remords et des regrets à cause du retour d'une tierce. Hein, c'est possible. Parce que j'ai les remords et les regrets sur le retour du passé. Alors, je vais juste demander une carte supplémentaire. Allez, pour la conclusion, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour ce mois de janvier? Oh, j'ai une transformation. Alors, effectivement, hein, j'ai le nouveau départ. Ok. Donc, je pense effectivement que cet homme qui n'a pas été sérieux, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, il y avait une tierce, eh bien, peut-être que cette relation charnelle, justement, va se stabiliser dans le temps. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la transformation, donc je pense que c'est cette personne qui était dans l'ego, hein, d'accord? Et là, on voit bien qu'il y a une belle transformation, il y a un renouveau, il y a vraiment un changement qui vous donne des ailes, parce que moi, j'ai un nouveau départ. Hein. Alors, ça peut être un nouveau départ avec un signe bélier, taureau, gémeaux. Hein. Et en tout cas, on vous dit c'est une certitude. Après un silence radio, hein, d'accord? Après un silence radio, hein, on vous dit oui, il y a un nouveau départ parce qu'il y a une belle transformation, il y a un beau renouveau là. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va terminer avec 2 petits messages du murmure de nos anges.
Ok, j'en veux un deuxième, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour nos vierges. Merci. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Et oui, tu vois, on te dit encore une fois de faire confiance à ton intuition. La confiance, c'est la clé du succès. Bien les amis, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, vos partages et vos retours de commentaires. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier 2026. Prenez bien soin de vous les amis et encore une très belle année 2026 à venir pour vous tous et toutes. À bientôt, bye bye.